Merci beaucoup, Monsieur Vaspart. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci de votre intervention. Moi j'ai 2-3 observations, notamment également sur le ferroviaire. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus sollicités au niveau des collectivités locales et territoriales pour financer la rénovation évidemment des lignes secondaires. Et on est même maintenant majoritaire en matière de financement. La difficulté que nous avons, et j'ai eu l'occasion de le dire au préfet de région en Bretagne il y a quelque temps, c'est que nous n'arrivons pas à avoir de transparence sur l'utilisation des fonds publics, donc y compris des fonds des collectivités locales, sur l'utilisation des fonds des études et des travaux. Alors les travaux, c'est sûrement plus simple. Les études, c'est la SNCF qui fait ses études elle-même. On est sur des montants absolument considérables. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que la SNCF accepte d'avoir une transparence sur l'utilisation de ces fonds. Ma première observation. Deuxième observation, il y a une baisse de qualité de service. Ça s'est vu dans le fret. Ça se voit au niveau des voyageurs. Beaucoup de lignes aujourd'hui sont la vitesse des trains est réduite. Donc aujourd'hui, on peut avoir une désaffection de l'utilisation du fer, ce qui est un comble puisqu'on a lancé des travaux de rénovation des lignes secondaires. Donc, vous voyez, on est quand même dans une situation particulièrement difficile. Certes, tant que nous n'aurons pas réglé le problème de la dette, de mon point de vue, on aura énormément de difficultés à être exigeant vis-à-vis de la SNCF. Par contre, se pose aussi le problème du fonctionnement de cette société et de sa gestion. Merci. Monsieur le sénateur Vaspart, je pense qu'en effet, il va falloir qu'on réfléchisse à une transparence sur les coûts des études et des travaux. Donc, je m'engage à regarder ce point avec SNCF Réseau. On est parfois surpris par les coûts des travaux. On va voir, on est assez souvent surpris par les coûts des travaux. Et donc, je pense que ça fait partie des réflexions que SNCF Réseau pourrait avantageusement conduire sur peut-être avoir des solutions un peu plus pragmatiques. Mais vous savez, je pense que ça vaut un peu de façon générale, hein. Je pense que ce moment de pause-là peut être l'occasion de réfléchir au caractère pragmatique des réponses qu'on apporte. Je pense qu'on peut progresser dans ce domaine-là et ne pas reproduire toujours les mêmes schémas, que ce soit sur les infrastructures routières ou ferroviaires. Un peu de pragmatisme ne nuirait pas et par ailleurs coûterait moins cher. Je note la difficulté qui peut exister, mais là, pour le coup, c'est vrai que multiplier les travaux de rénovation peut passer par une phase de dégradation de la qualité de service rendu aux voyageurs. Je n'ai pas de réponse. C'est ce que vivent les voyageurs aussi en Île-de-France, hein, où on a, je disais, 1 milliard au global et 800 millions d'euros sur le réseau ferré. Je crains de devoir demander un peu de patience aux voyageurs, même si on peut peut-être qu'on a intérêt à concentrer les travaux sur une période plus courte plutôt que de les faire, comme on le fait parfois à la petite cuillère, pendant très longtemps. Donc c'est sans doute une réflexion qu'on peut aussi creuser avec SNCF Réseau.